Plus sérieusement, au chapitre judiciaire, le procès de la maison Albrecht aura finalement duré moins longtemps que prévu à Colmar. Il vient de s'achever. Le procureur a requis 3 ans de prison avec sursis à l'encontre du vigneron poursuivi pour banqueroute frauduleuse, pour ne pas avoir payé près de 140 viticulteurs. Mais pour connaître l'épilogue de cette année de procédure, il faudra encore attendre le jugement. Il a été mis en délibéré. Loïc Schaeffer, Nicolas Meyer. 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve, 10 000 € d'amende, des indemnisations à verser et une interdiction de gérer toute société commerciale pendant 15 ans. C'est ce que le parquet a requis aujourd'hui contre Jean Albrecht. Les avocats des parties civiles, qui représentent près de 140 viticulteurs, réclamaient de la prison ferme. Ils sont déçus. Il y a une problématique sociale dans ces familles, il y a une problématique de morale. Et quand on dit que le seul préjudice des vignerons est un préjudice économique, je ne peux pas comprendre qu'on puisse avoir autant de mépris, du mépris, parce que pour moi c'est du mépris pour les vignerons. Jugé pour avoir tenu avec 2 complices une comptabilité fictive et surévalué ses stocks pour masquer la faillite de sa société de négoce de vin, Jean Albrecht n'a jamais payé son dû aux vignerons. Des pertes sèches de 10 000 à 150 000 €. L'affaire, inédite par son ampleur, a aussi beaucoup meurtri le monde viticole alsacien, présent en partie aujourd'hui, la boule au ventre. Nous, on considère véritablement que ça aurait été bien que le parquet fasse des réquisitions fermes pour au moins impulser et montrer que la société, puisque le parquet représente la société, a vu véritablement que les viticulteurs étaient en souffrance depuis 7 ans. De son côté, Jean Albrecht avait marqué l'audience d'hier par ses « je ne sais pas » en réponse aux questions du juge. Aujourd'hui, son avocat a invoqué dans une ambiance très tendue un homme ruiné, désolé, qui n'avait aucune intention de nuire. Il a aussi contesté la recevabilité de certains éléments du dossier. Je conteste le fait que les associations ou les viticulteurs puissent venir ici, au regard des infractions qui sont reprochées, réclamer le paiement de leurs factures. Oui, ça c'est quelque chose que je conteste parce que juridiquement ce n'est pas fondé. C'est tout sauf une surprise au vu de la complexité des faits, mais l'affaire a été mise en délibéré pour un jugement qui sera rendu donc le 23 janvier 2020.